Accepter sa vulnérabilité peut sembler contre-intuitif pour les entrepreneurs qui sont souvent encouragés à afficher une image de confiance et de compétence. Cependant, il est important de reconnaître que la vulnérabilité est une partie inévitable de la vie des affaires, tout comme de la vie personnelle. Les entrepreneurs doivent bien entendu être prêts à faire face à des défis et à des échecs. Accepter leur vulnérabilité va les y aider. Bienvenue dans le podcast Mieux communiquer, mieux réussir. Au fil des semaines, je vous partage des conseils, des réflexions, des constats d'experts sur les différentes actions et outils de communication à mettre en place, ainsi que sur les tendances actuelles qui vous permettront de développer vos compétences. Mon objectif est que vous sachiez vous-même améliorer votre communication, créer de la confiance avec vos publics, transmettre vos messages avec efficience, susciter leur engagement et atteindre vos objectifs de façon juste et efficace. Ensemble, intensifions votre lumière pour votre meilleure réussite. Bonjour à toutes et à tous. Au moment où je travaille à la commercialisation de mes offres de mentorat, c'est-à-dire d'accompagnement des entrepreneurs et entrepreneuses à prendre en main leur communication avec justesse et efficacité, et cela bien évidemment en totale adéquation avec mes valeurs, je suis confrontée à ma vulnérabilité et surtout au fait de devoir l'accepter pour pouvoir poursuivre ma mission. Je vous explique. Comme je l'ai mentionné dans certains de mes posts ou vidéos ou encore sur mon site internet, durant une trentaine d'années, j'ai eu en charge la communication, les relations publiques, les relations avec les médias ou encore l'organisation d'événements pour différentes entreprises, projets, entrepreneurs, avec toujours le postulat d'être en phase avec mes valeurs et avec les valeurs de mes clients, auprès desquels j'intervenais comme partenaire. Je souhaite à présent faire évoluer mon activité afin d'apporter à chacun et chacune la possibilité, l'habilité à prendre en main sa communication afin de mieux performer. À cette fin, je me suis fixé la mission de guider les entrepreneurs et les entrepreneuses, quel que soit leur domaine d'activité, à appréhender eux-mêmes leurs stratégies et leurs outils de communication de façon écologique pour eux, pour elles, c'est-à-dire en fonction de leurs ressources et toujours dans le total respect de leurs valeurs et de mes valeurs. Vous l'aurez compris, les valeurs représentent beaucoup pour moi. Aussi, pour mieux me faire connaître et surtout mon activité, puisque bien entendu, moi aussi, je dois communiquer, vous vous en doutez bien, et que bien entendu aussi, je veux le faire de façon éthique et intellectuellement honnête, je me trouve confrontée à des défis, et notamment celui de communiquer sur Internet dans le but d'en informer mes prospects. Et ces défis, au-delà de l'aspect technique à maîtriser, de l'aisance à acquérir devant la caméra, etc., il en est un qui impacte encore plus ma vulnérabilité. C'est le fait de devoir informer mes prospects de mes offres à partir d'Internet. Et surtout, de les informer sans user de l'agressivité commerciale à laquelle je suis moi-même régulièrement exposée. Je me sens à ce moment-là totalement atteinte dans ma vulnérabilité. Il est évident que je ne souhaite absolument pas utiliser cette pratique, mais je me sens propulsée dans une jungle où il me sera difficile de me faire entendre sans utiliser les mêmes méthodes. Toutefois, pratiquer ainsi, vous l'avez compris, c'est totalement intolérable pour moi. Et c'est là qu'intervient la notion d'accepter ma vulnérabilité. Pour ce faire, j'ai moi-même recherché le soutien et les conseils de mes mentors qui m'ont aidé à surmonter ces défis et à développer ma résilience. Je souhaitais vous partager les différentes étapes que j'ai pu identifier afin de dépasser cette vulnérabilité, une notion que je ramène à l'entreprise et à la communication. La première étape pour accepter sa vulnérabilité est de reconnaître que tout le monde en fait l'expérience à un moment donné. L'entrepreneuriat est un parcours rempli de hauts et de bas, et il est parfaitement normal de se sentir incertain, anxieux,
ou découragé à certains moments. En reconnaissant cela, l'entrepreneur peut commencer à traiter sa vulnérabilité comme un élément naturel de son parcours. Toutefois, pour cela, il est indispensable qu'il connaisse parfaitement ses forces et ses faiblesses et qu'il les ait analysées. C'est exactement comme lorsque l'on souhaite mettre en place ou réviser sa stratégie de communication. Il me paraît essentiel, avant toute chose, de réaliser la fameuse analyse SWOT qui permettra non seulement de clarifier sa vision, mais aussi de poser sa stratégie à venir sur des bases solides. Alors, la matrice SWOT, S-W-O-T, qu'est-ce que c'est? Pour les non-marketeurs, donc, puisqu'il s'agit avant tout d'une notion qui relève du marketing, c'est un outil d'analyse stratégique qui permet d'identifier les forces et les faiblesses à l'intérieur de l'entreprise ou les forces et les faiblesses de votre projet, ainsi que les opportunités et les menaces dans son environnement. Ces données vont vous permettre, 1. de bien vous connaître, de bien se connaître. 2. de chercher des axes d'amélioration dans les faiblesses et les opportunités, dans les menaces. Et 3. de trouver des motifs de communication, des éléments de création de contenu pour écrire des articles, réaliser des vidéos, susciter des relations presse, des campagnes sur les réseaux sociaux. Une fois que les entrepreneurs ont accepté leur vulnérabilité, la deuxième étape intervient. Ou en tout cas, une fois qu'ils connaissent leur vulnérabilité, la deuxième étape intervient. Ils peuvent alors commencer à communiquer efficacement avec les parties prenantes concernées, leurs collaborateurs, leurs clients, leurs partenaires. Vous le savez, la communication est essentielle pour naviguer dans les défis de l'entrepreneuriat. Et cela implique d'être honnête et transparent sur ses limites et ses besoins. Les forces, on les consolide, on les fait connaître. Les opportunités, sources de créativité, on les développe. On les fait connaître également. Les faiblesses, on sécurise et on le fait savoir. Les menaces, on se protège et on communique. Par exemple, si un entrepreneur rencontre des difficultés pour respecter une échéance ou pour atteindre un objectif, il est important qu'il communique cela à son équipe ou à ses partenaires. En étant transparent sur les défis auxquels il est confronté, l'entrepreneur peut obtenir le soutien et les ressources dont il a besoin pour réussir. Il va en être de même avec son rapport avec les journalistes. Être honnête et transparent engrange une meilleure relation, une relation de confiance et plus tard de meilleures retombées médiatiques. Une obligation notamment dans le cas de la communication de crise. Et pas seulement envers les journalistes, mais envers toutes les parties prenantes de l'entrepreneur. Troisième étape, et pas des moindres, les entrepreneurs doivent aussi être disposés à accepter des critiques constructives et à demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une reconnaissance de la complexité de l'entrepreneuriat et de la nécessité de travailler en collaboration avec les autres pour réussir. Enfin, ce n'est pas une quatrième étape, mais plutôt comme une variante de la première étape. Les entrepreneurs doivent également être prêts à montrer de l'empathie et de la compréhension envers les autres personnes lorsque
celles-ci sont elles-mêmes confrontées à des difficultés. En comprenant que tout le monde peut faire l'expérience de la vulnérabilité, les entrepreneurs peuvent créer une culture d'ouverture et de soutien au sein et en dehors de leur organisation. En conclusion, l'acceptation de la vulnérabilité et communiquer efficacement représentent des compétences essentielles pour les entrepreneurs. Grâce à celles-ci, ils peuvent mieux faire face aux défis et obtenir le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Alors me direz-vous, qu'en est-il de mon problème personnel d'acceptation de ma vulnérabilité ? Eh bien, j'ai procédé de la même façon. Analyser mes forces et mes faiblesses, mes valeurs et mes émotions. Concernant ces dernières, j'ai dû les transformer en force afin de continuer mon parcours en acceptant ce qui est et faire avec. Et dans ce cas précis, ce sera rester authentique, continuer à respecter mes valeurs de respect, justement, de liberté et de bienveillance. Un moment qui a pu s'avérer difficile à surmonter, mais comme dirait François Lemay, c'est aussi ça la vie. Et j'ai été aidée par mes mentors. D'autre part, en communiquant de façon honnête et pertinente, on construit des relations solides et efficaces avec ses collaborateurs, ses prospects, ses clients, ses partenaires, son entourage, créant ainsi une culture d'ouverture et de soutien pour toutes et pour tous. Et une communication qui satisfait tout le monde, et donc également une communication efficiente, encore une fois, pour son entreprise, comme pour chaque partie prenante de son environnement, mais aussi pour soi sur le plan personnel. Je rappelle les 3 étapes qui contribuent à accepter sa vulnérabilité. 1. Bien se connaître, ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces qui se présentent. 2. Les analyser et les utiliser de façon efficace. En saisir le moyen de mieux communiquer. 3. Oser demander de l'aide, susciter l'accompagnement et le conseil de mentor. Et j'ajouterai, restez en phase avec vos valeurs. Ce sont elles qui m'ont toujours sauvée et bien des fois m'ont permis d'ouvrir les yeux et de sortir de situations délicates. Et bien entendu, communiquer, communiquer, communiquer. J'espère que cet épisode vous aura apporté de la valeur. Je vous rappelle que je vous offre un appel découverte au cours duquel nous pourrons évoquer vos ressources, les axes d'amélioration de votre communication, afin de mieux prendre en charge votre vulnérabilité. L'objectif est que nous préparions ensemble un monde harmonieux, avec volonté, respect, inspiration, énergie et réussite. Dans l'attente de vous retrouver jeudi prochain pour ce rendez-vous et pour un nouvel épisode, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux au nom de Martine Sarfati Communication. Vous abonner sur le groupe Mieux communiquer, mieux réussir sur Facebook ou LinkedIn, où vous pourrez retrouver le texte de mon podcast, ou encore consulter mon site internet martinesarfati.com. Vous pourrez y découvrir mes offres d'accompagnement et de formation. Mieux communiquer, mieux réussir, le podcast qui vous aide tous les jeudis à prendre votre communication en main pour votre meilleure réussite.